Alors là j'ai un télé LCD, donc de marque Haier. Donc je mettrai la référence en photo. Donc là je suis branché ici en HDMI sur un PC donc. Comme on le voit, il y a un problème d'image solarisée donc. Voilà, donc ça c'est ce que donne le télé. Et ça c'est la vraie l'image originale donc. On voit bien qu'il y a une très grosse différence. Donc la télé est déjà démontée, le temps de la retourner, et puis je vous explique ce qu'il en est. Alors la télé était retournée, donc elle était déjà démontée comme dit. Bon, je précise que c'est la télé qui a pris la foudre. Donc là quand on a une image comme ça, la première chose qu'on pourrait se dire c'est que c'est un souci de dalle. Mais en fait non, c'est pas un souci de dalle. La majeure partie du temps ça vient de cette carte là, donc la carte Icon, qui est en défaut en fait. Je vais essayer d'expliquer, de diagnostiquer pourquoi et comment cette carte. Donc la méthode la plus simple en fait, du moins ici on a, encore une fois je pense, on a le chipset qui est ici, donc qui est un AS15U, donc il a en général plusieurs dénominations. Il faut voir selon les cartes, parfois c'est AS15F, AS15S, parfois c'est AS15 tout court, et parfois c'est AS15 avec encore une autre lettre derrière. Il faut savoir que c'est toujours le même chipset, et ce sont des chipsets qui sont réputés pour être relativement faillibles en fait, donc qui tombent relativement facilement en panne, qui sont pas bien résistants. Donc il faut savoir qu'on ne trouve pas toujours ce chipset sur tous les LCD, donc il y a d'autres modèles, mais celui-ci en particulier est relativement faillible. Donc on peut avoir un souci d'image solarisée aussi sur un plasma, mais bon, ça sera différent. Les causes du problème sont pas du tout les mêmes. Pour ce qui est du LCD, c'est la plupart du temps cette carte Icon, et quand on n'a pas de chance, c'est la dalle. Donc je vais expliquer maintenant qu'est-ce qu'il en est en fait au niveau de cette puce. Donc comme dit, je mettrai une photo, mais en fait on a au-dessus là, ici là en doré couleur or, donc là on voit déjà beaucoup mieux. Donc on voit VG01, VG02, etc., VG2, VG3, VG4, etc., jusque VG22. Donc ça, ce sont des points de test, donc c'est là qu'on met les sons du multimètre tout simplement, pour venir tester en fait ce chipset là, étant donné que les pattes sont trop proches l'une de l'autre pour pouvoir tester le composant en lui-même. On risquerait de faire un court-circuit. Donc on va venir tester à ce niveau là, donc au niveau des broches dorées. Donc c'est normal si vous voyez que ça va pas, on va dire ça s'arrête à 13 pour aller de 13 à 22. Ils n'ont pas eu assez de place pour les mettre, pour mettre tous les points de test, mais ça suffit largement pour pouvoir avoir une idée de ce qu'il en est. Donc là on voit déjà beaucoup mieux le AS15U. Voilà, donc je vais poser la caméra, je vais prendre le multimètre. Je ne pourrais pas faire les deux en même temps, donc vous verrez uniquement le multimètre, étant donné que je ne peux pas filmer les deux en même temps. Voilà, donc ce qu'on s'attend à trouver, c'est du point numéro 1, donc du point numéro VG1,
une tension qui doit être de 15-16 volts environ, VG2 quelque chose entre 14-15 volts, VG3 13-14, etc. En fait, ça doit être linéaire, on doit passer de 15 volts jusqu'à VG22 qui doit être aux alentours de 0 volts, entre 0 et 1 volt. Ça doit être 16, 15, 14, 13, 12, etc. jusqu'à arriver jusque 0. Alors, donc je vais commencer par le premier point de test. Donc ici, normalement, au niveau du premier point, on est censé avoir quelque chose de l'ordre d'entre 15 et 16 volts. Voilà, donc si vous faites le test, faites extrêmement attention, les points sont extrêmement resserrés, donc c'est relativement précis, quoi. Voilà, donc ici on a 10,96, 11 volts. Donc déjà là il y a un problème, étant donné qu'on devrait avoir entre 15 et 16 volts. Le deuxième point, on a 16 volts. Donc ici c'est relativement correct, mais encore une fois, comme dit, on est censé avoir quelque chose de linéaire, donc on ne peut pas avoir 11 volts et ensuite 16 volts. Ça doit être plutôt 16 volts et ensuite 15 volts, 14 volts, etc. Le point numéro 3, donc 14,86, là il n'y a pas de problème. Point numéro 4. Mais plus rien, je vais avoir un souci là au niveau du multimètre. Bon, on y revient, point numéro 4, 9 volts 24. Donc là c'est correct. Point numéro 5, 8 volts 65, pas de problème. Point numéro 6, 8,07, pas de problème. Numéro 7, 7,99, ok. Numéro 8, 7,30, pas de problème. Numéro 9, 6,84, c'est ok. Numéro 10, 5,1, ok. Le 11, là on est de nouveau à 13 volts. Donc là de nouveau ça va pas. Le 12, 9 volts, c'est pas bon non plus. Le 13, 0,77. Donc comme je vous avais dit, les deux derniers points doivent être entre 0 et 1 volt. Donc là c'est bon. Et enfin le point donc 22, 0,30 volts qui est ok. Voilà, donc on a quand même 3 points qui posent problème en fait. Donc à partir de là, on peut déjà en conclure qu'il y a un problème au niveau de ce chipset là. Je vais quand même expliquer succinctement ce qu'il en est, parce que non, il faut une vidéo la vidéo va prendre 1 heure si je commence à expliquer ce que c'est que ce chipset dans les détails. Donc c'est en fait le composant qui gère la correction du gamma. Donc qu'est-ce que c'est? De base, un télé, quand il affiche ses couleurs, il affiche des couleurs qui sont extrêmement sombres, qui tirent vers le noir. Ils se sont rendus compte de ça quand ils ont commencé à créer des télés. Donc au tout début, il y avait des télés à tube cathodique, même avant en fait. Il faut savoir qu'il y a le même problème pour tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photo. C'est-à-dire que de base, quand l'image n'est pas modifiée, l'image est extrêmement sombre et ça tire extrêmement vers le noir en fait. Donc du coup cette puce là en fait, donc puce de correction du gamma, elle va servir
modifier donc l'image artificiellement, de sorte à avoir quelque chose qui soit agréable à l'œil humain en fait, hein. De sorte que les couleurs sont beaucoup plus lumineuses et le spectre des couleurs est beaucoup plus étalé en fait, tandis que sans cette puce, hein, encore une fois, ça tire énormément vers le noir, quoi. Donc bah, si la puce là est en défaut, on va avoir des images, hein, on va avoir un problème d'image solarisée. Donc là ici en l'occurrence on pourrait remplacer directement la carte. Les cartes Icon c'est pas ce qui vaut le plus cher. On pourrait remplacer la carte, mais bon, il n'y aurait rien de très intéressant. Donc pour aller jusqu'au bout, je vais remplacer le composant lui-même, le AS15U. Je vais remettre un AS15U. Encore une fois, on peut mettre un S15 tout court, ou un S15F, ou un S, ou peu importe la lettre derrière S15, c'est toujours le même. C'est toujours le même composant, donc ils sont compatibles. Donc encore une fois, je vais couper, et puis je reprends quand je commence à dessouder. Le composant est dessoudé. Ça a mis un peu plus de temps que prévu, donc j'ai pas tout filmé entièrement. Voilà, il est ici. Donc si vous avez jamais soudé, je vous conseille pas de réaliser l'opération, plutôt changer plutôt la carte directement, quoi. Idem si vous avez jamais fait de micro-soudure. Donc le nouveau composant, bon, il s'agit de le mettre à l'endroit, c'est toujours mieux.
Voilà ce que ça donne au niveau de l'image. Donc il y a des bords, il y a les bords bleus là autour, faut pas faire attention, c'est mon PC portable, il est pas assez là. Il va y avoir quelques soucis pour mettre en fait en résolution maximum quoi. Étant donné que là je suis branché en VGA. On voit que ça n'a plus rien à voir. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc je vais tourner le télé et je vais un peu expliquer ce qui m'arrive avec ce télé là. Voilà, donc à la base, après avoir changé la puce AS15 donc, qui est ici, j'ai donc rebranché la carte et l'écran s'est bien allumé donc sur l'écran bleu. Maintenant, au bout d'environ une minute et demie, j'avais un écran blanc, c'est-à-dire que l'écran devenait soudainement blanc. Et puis ça durait une seconde. Ensuite, il redevenait bleu, et ensuite 30 secondes plus tard, il redevenait blanc pendant une seconde, etc. Et cycliquement, ça faisait comme ça à l'infini. Donc j'ai vérifié les soudures au niveau de la puce. Les soudures étaient bonnes, étaient correctes. J'ai passé toute une après-midi à refaire les soudures, à vérifier. Au final, le résultat était toujours le même. Ça m'a pris la tête. Du coup, j'ai commandé une nouvelle carte en fait. Qui est voilà, donc la deuxième carte, donc c'est exactement la même. De toute façon, on n'est plus à ça près. Donc c'est la même. T315 HW02 V5 control board 31T06 C04. Les puces sont exactement placées de la même façon, au même endroit. C'est exactement la même puce, donc ça vient de Chine évidemment. Et ça marche pas. C'est-à-dire que quand je branche la carte, j'ai un écran noir d'un côté, bleu de l'autre côté, il y a des barres verticales sur l'écran, bon ça marche pas. Comme très souvent ce qui vient de Chine. Voilà. C'est beau en apparence, mais au final ça fonctionne pas correctement. Donc du coup j'ai dû recommander une puce. Alors je précise que tout ça s'est déroulé en environ 2-3 semaines, parce que le temps de recevoir la puce, la carte plutôt, ça a mis 2-3 semaines. Du coup après j'ai dû recommander donc un chip, donc ça c'était un AS15U si je me souviens bien à la base, oui, AS15U. Et donc j'ai commandé en France un AS15, ça c'est un F parce que je trouvais pas de U. Donc AS15F, comme dit, c'est exactement les mêmes, c'est le même composant quoi. La seule différence, si je me souviens bien, pour le AS15F, c'est que je crois qu'il y a quelque chose avec la norme RoHS, il me semble, au niveau du composant, il doit être classé écolo entre guillemets, RoHS, enfin bref, un truc qui sert pas à grand chose. Et donc je l'ai monté, bon, à la base quand je l'ai reçu, donc c'était dans une simple enveloppe, une enveloppe toute simple. Il était même pas emballé, bon je me suis dit celui-là il va être grillé aussi, mais a priori ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Ça m'a de nouveau pris environ 1 heure pour de nouveau tout ressouder. En plus de ça, là il y a encore une fois, je mettrai une photo, mais la piste numéro 12, enfin, la patte numéro 12
à force de souder, de dessouder, moi, elle s'est plus ou moins arrachée. J'ai réussi à rattraper le coup en grattant au niveau de la piste pour avoir de nouveau, pour avoir la piste, quoi. Et bon, bah, voilà, quoi. Donc là, je vais simplement montrer au niveau des tensions là, qui sont là. Je vais les reprendre pour pouvoir comparer, en fait. Oui, en plus de ça, je précise, quand j'avais l'écran blanc, quand j'ai changé la première fois la puce, en fait, à chaque fois que j'avais l'écran blanc, en prenant les tensions, je crois que c'était au niveau de VG12, VG13, j'avais une chute de tension à partir du moment, en fait, où il y avait l'écran blanc. Pendant une seconde, j'avais, au lieu d'avoir quelques volts, au lieu d'avoir 3-4 volts, ça tombait à 2 volts pendant une seconde. Ensuite, ça remontait à la tension normale, quoi. Donc, ce qui m'a permis de déterminer plutôt que la puce était endommagée, quoi. Voilà, donc, comme la dernière fois, je vais commencer avec la toute dernière. Donc ça, c'est toute dernière ou toute première, ça dépend encore dans quel sens on prend. Donc VG1, voilà, 15 volts 40. VG2, 15 volts 23. « 11,84, 10,65, 9,54, 8,18, 7,99, 7,36, 6,89, 4,85, 4, 3,16, 0,6 et enfin 0,31. Voilà. Donc on voit bien que la courbe, ça fait si on devait tracer une courbe, ça serait une courbe exponentielle décroissante, hein. Donc en sens inverse, quoi. Inverse ou dans le sens normal, tout dépend dans quel sens on prend les points, quoi. Voilà, donc c'était pour montrer, comme ça j'ai montré le processus du début à la fin, parce que souvent on voit des changements de puce à S15 sur YouTube, mais on voit jamais si ça fonctionne. Les mecs qui changent simplement la puce et puis on voit pas ensuite qu'est-ce que ça donne. Bon, voilà, comme ça on voit bien le changement avant changement d'une puce défectueuse et après changement de la puce défectueuse.